C'est l'Amélie de Respirer. C'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations, de cette notion de dépouillement personnel dans les relations et en quoi l'autre est toujours une ressource. Pourquoi est-ce que l'autre est toujours une ressource? En réalité, c'est simple. Quand vous avez cet état d'esprit de dépouillement personnel au service de l'éveil, quand vous souhaitez incarner votre être, qui vous êtes originellement, c'est-à-dire la fitra, votre être, votre essence, c'est un espace dans lequel vous n'avez pas peur, vous êtes complet, vous savez que vous êtes aimé, vous êtes cette créature, ce chef-d'œuvre du Seigneur de l'univers. Quand vous êtes convaincu d'être dans cet état d'être et que vous expérimentez la vie dans cet état d'être spirituel, eh bien c'est très simple. Vous allez de surcroît voir l'autre comme un enseignement. Et quand je dis l'autre, c'est tout ce qui va vous arriver. L'autre en tant que chair, en tant que humain, mais aussi l'autre dans les situations, dans les collectivités, dans les groupes. Quoi qu'il va vous arriver, ce ne sera plus jamais une épreuve, mais une expérience. L'autre vous donnera toujours de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous voyez le monde de cette manière-là, vous allez quelque part rentrer dans un vortex cosmique dans lequel même les conflits vont vous donner de l'information. Même les personnes que vous avez tendance à ne pas trop apprécier, vous allez comprendre qu'ils sont juste en train, que ces personnes-là sont en train de jouer une pièce de théâtre pour vous aider à vous dépouiller, à vous alléger. Dans ce processus de dépouillement personnel, au service de l'éveil spirituel, il est question d'allègement, il est question de recueillement, d'introspection et de méditation. Sauf que dans cet espace-là, dans la vie quotidienne, il va falloir switcher très vite. Comment on fait? Eh bien, dès qu'on vous titille, dès que vous vous sentez attaqué, je dis bien sentez attaquer, l'autre est tout simplement l'autre dans son espace adamique, dans son espace d'être spirituel, dans son espace d'être originel, va venir quelque part se câbler à vous pour venir vous aider à libérer une part blessée, votre corps de souffrance, un passé, quelque chose même parfois qui ne vous appartient pas, qui peut intervenir, qui peut appartenir à vos aïeux ou qu'importe, à vos familles ou à votre propre histoire coloniale, si vous êtes d'origine, en tout cas si vous venez d'Afrique. Car il y a des répétitions, il y a des schémas répétitifs dans nos histoires familiales qui vont venir se régler, soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle ou même dans l'aspect marital ou parental. Et donc, qu'importe ce que je vis dans la vie, l'objectif n'est pas de le subir, mais d'y mettre une autre perception. On aura, nous aurons, vous aurez, nous sommes tous concernés par les épreuves, par les expériences. Et en réalité, personne n'est exonéré du bon côté ou des côtés moins sympatoches de la vie. Par contre, le pouvoir que nous avons, c'est d'y mettre une perception positive, d'y mettre un regard, d'y intégrer une charge émotionnelle où il est question de neutralité, de rahma, d'amour inconditionnel. Et à partir du moment où on est convaincu que ce que l'on vit est en train de nous servir pour nous libérer et revenir à notre vibration originelle, revenir à cet état où je suis en sécurité, où je me sens aimée et j'ai pas besoin d'attendre de l'autre qu'il me respecte ou quoi que ce soit. Car les conflits sont toujours le reflet d'une volonté de vouloir recevoir et de ne pas recevoir, et donc quelque part je vais mettre une espèce de bouclier pour me protéger de ne pas recevoir ce que je suis censée recevoir. Et donc je vais attaquer l'autre de ne pas m'avoir donné ce que j'étais censée recevoir. Et tous ces mécanismes d'évitement de la souffrance de l'ego ne sont que là pour nous rappeler à quel point notre personnage est incomplet, pour nous aider à revenir à l'autre part qui est complète, c'est-à-dire la fitra, l'être originel qui est lui corrélé, dont la valeur est corrélée à Dieu, celui qui est le détenteur de ce monde et celui dont il n'y a aucune limite. Donc, à l'avenir, mes chers leaders inspirés, je vous inviterai à toujours voir le conflit, à toujours voir les expériences qui sont plus inconfortable pour vous sous le prisme d'un renseignement, d'information vous permettant de vous libérer. Un exemple, et ce sera terminé. Si une personne a tendance à vous agacer, limite, parfois
vous avez envie de monter sur vos chevaux, hein, comme on dit, sur vos galons, que vous commencez à vouloir vous énerver, et bien vous vous arrêtez, vous faites un silence et vous vous posez cette question. Je réponds dans l'espace de mon ego qui est blessé ou je réponds dans l'espace de cet être spirituel qui est plein? Qu'est-ce que ça dit de moi? Comment est-ce que je reçois cette attaque? Est-ce réellement une attaque? Qui me dit que c'est une attaque? Et pourquoi ça serait une attaque? Comment est-ce que je peux recevoir différemment ce conflit? Si vous répondez à ces questions, vous allez littéralement changer votre état émotionnel. Et quand on change son état émotionnel, on change son état vibratoire. Je vous invite à regarder plus en détail l'échelle de conscience Dawkins, qui a eu le prix Nobel sur le sujet, et vous comprendrez à quel point il est fondamental de rester dans des vibrations très très hautes pour pouvoir impacter le monde. C'était la pépite psychospirituelle du vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah, Salam.